Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau crash test de marque EWE et on va décrypter ensemble la marque Wet n Wild, savoir si c'est si bien que ça et si les Américaines ont autant raison de s'inquiéter de savoir si c'est la meilleure marque à si peu cher. Oui, parce qu'effectivement, vous avez des produits comme le pinceau qui coûte 1,71 € dans mes souvenirs, des produits pour les lèvres qui coûtent 3 €, des mascaras à 4 € et des brouettes. Mais vous aviez vu dans mon haul que c'est des centimes, petits centimes, et que des fois, on ne comprend pas pourquoi. Mais bon, donc on va commencer. Alors, j'ai des nouveautés aussi à tester en même temps, qui ne sont pas de la marque Wet n Wild. Mais du coup, je ne sais pas quoi choisir. Donc on va faire vu qu'ils sont neufs et que j'ai oublié mes hydratants chez ma belle-mère. Du coup, on va tester ensemble. Alors, j'ai deux choses à tester. La première des choses, c'est le nouveau sérum Neutrogena. Donc, j'ai entendu que du bien. Donc, j'avais vraiment envie de le tester. Donc, je les remercie de me l'avoir envoyé. Et dans un second temps, j'ai reçu de chez Nuxe dans une petite pochette La Prodigieuse, oui, parce que effectivement ils ont toujours cet adage en guise de mot force pour les femmes, vous voyez, parce qu'on est toutes prodigieuses, et notamment leur huile prodigieuse, enfin bref, voilà, vous aurez compris la corrélation. Du coup, ils m'ont envoyé une gamme de produits qui s'appelle les Prodigieuses Boost. Voilà, donc on a la crème prodigieuse de jour qui est multicorrection et qui... Bonjour amour. T'es un coquin? Je te manque? Oui. Bon, t'es un coquin toi. S'il y a une saucisse, ben... Non mais là tu l'auras pas trouvé bébé. Il n'y a pas de saucisse là. Si. T'as trouvé une saucisse là? Non, ben il n'y a pas de saucisse mon cœur. Tu les as mangées déjà. Mais non mon bébé, je te l'ai dit, j'en ai pas racheté des saucisses mon cœur. Alors Hugo, c'est ma pièce YouTube, ça le fait rêver. Tu cherches quoi mon bébé? Je cherche à m'asseoir. Tu cherches à t'asseoir pour rester avec moi? Je cherche à m'asseoir, 4 ans. Je reste à m'asseoir dans le diable parce que je t'aime. Moi aussi je t'aime. Moi aussi. T'es un coquin. Oh, l'ananas. Hein? Un ananas, oui. C'est vrai, c'est vrai. Il est bleu et rouge. Oui. Comme maman. Comme un bonbon. Le rose, c'est ta couleur préférée? J'aime bien. Bah, moi, je préfère le rose, le blanc, le bleu, Oui. le rouge, T'aimes tout? le vert et le jaune. Le jaune comme les ongles à maman? Oui, j'aime bien le rose, le blanc, le rouge, bleu, jaune et Green. Green. gris. Green. Oui, vert Yeah. et jaune. Good. Ah, je vais te montrer c'est quoi qui est jaune. C'est la banane. Oui, la banane est jaune. Oui, c'est bien maman, c'est banane qui est jaune. Moi, je reste tôt parce que si j'ai envie de te faire un câlin, je te fais un câlin. Ah. En fait, tu me prends en otage. Chantage! Chantage. Chantage sentimental. Chantage. Ah oui, tu fais du chantage à maman. Chantage affectif. Chantage. Chantage affectif. Chantage. Avant interruption, je disais donc que c'est une gamme qui est censée booster la peau. Et donc, visiblement, elle corrige aussi les premiers signes de l'âge. Voilà, pour une peau fraîche et éclatante. Donc, c'est avec un complexe antioxydant à la fleur de jasmin. Donc, j'ai vraiment hâte de tester ça. Alors, j'ai reçu le format jour ainsi que le format nuit qui, lui, est avec un... Alors, attendez, c'est un baume huile récupérateur de nuit.
C'est pour une peau relaxée, une texture lissée et des traits décrispés. Et vu que là, je suis en train de terminer beaucoup de choses de ma routine du soir, je pense que ça... Non mais les produits finis, je vous assure, j'ai rempli ma table là. Pour les voir et tout, pour vous le filmer après et tout. Ça fait 2 semaines que ça trône, que ça me regarde en me disant s'il te plaît, tu peux genre faire ta vidéo et mettre tout ça à la poubelle. Mais c'est vrai que j'entasse et j'ai du mal à... Comment vous dire? J'ai du mal à filmer ces vidéos, j'ai pas forcément beaucoup le temps, donc... Mais ils sont là, les produits finis, hein. Et puis, ils m'attendent, hein. Donc, mettez un pouce en l'air si vous voulez voir ces vidéos produits finis. À mon avis, il y en aura 3 ou 4. Avec tout ce que j'ai fini là, il y en a au moins 3 ou 4 de vidéos. Oui, 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 vous n'avez pas rêvé. Je profite aussi de cette petite vidéo pour vous parler de Roger Gallet. Voilà, les nouveautés. Alors, j'ai vu la pub à la télé, je me suis dit, faut que je vous en parle absolument. Ça sent divinement bon. C'est l'extrait de Cologne au Magnolia Folie. Et vraiment, c'est une dinguerie. J'adore cette odeur. Si vous avez l'occasion de pouvoir le tester, mais allez-y parce que c'est une odeur... ça sent vraiment trop trop bon. Moi, Roger Gallet, je vous avoue que j'avais une huile pour le corps que j'ai bientôt terminée, donc je vous reparlerai dans les produits terminés, qui m'a bien plu. Sauf, je crois que c'était l'odeur ou la texture qui était un peu trop liquide. Je sais plus trop, mais en tout cas, je l'avais quand même beaucoup aimé. Mais alors, les eaux de Cologne, moi, c'est des références pour moi parce que je vous avoue que l'eau de Cologne, c'était ce qu'on utilisait. Maman, elle utilisait des Roger Gallet pour mon papa à l'époque. Je crois que c'était un truc à la verveine, si mes souvenirs sont bons. Mais en tout cas, j'ai toujours connu cette marque. Et vraiment, ils ont remodelé les packaging et tout pour faire une nouvelle identité visuelle que je trouve super jolie. Enfin, c'est vraiment trop trop joli. Et la pub, alors, elle est magnifique. Franchement, j'ai adoré. Enfin, l'esprit comme ça, boudoir, rose, poudré, tout ça. Enfin, c'est carrément mon univers, donc j'ai vraiment adoré. Alors, il y a Frédéric alors, visiblement, c'est une fragrance qui a été développée par un parfumeur parce qu'il y a son... Comment dire? Son nom, je ne sais pas comment dire, son estampillage dessus. Frédéric Témé, je ne sais pas. J'essaierai de vous remettre ça en barre d'infos parce que vraiment, j'aime pas ne pas savoir. Et puis sur le packaging, rien n'est mentionné à part Frédéric Téméroré, je pense, qui est exactement écrit de la même manière, donc pas plus lisible. Et un magnolia surprenant, pétillant, pur et pétalé. Et c'est tout à fait ça. Et ça sent extrêmement bon. Et par ailleurs, ils vous disent qu'il y a des essences précieuses distillées de magnolia, du cèdre et patchouli, absolu de jasmin, absolu de bourgeon de cassis. Voilà, tout ça dans cette petite brume. Non mais franchement, elle sent très bon. Goûtez-la. Enfin, goûtez-la. On peut pas goûter une odeur, mais allez-y parce que ça sent extrêmement bon. Et sur moi, j'ai la chance qu'ils tiennent super bien. Du coup, quand j'ai repris mes écharpes après, ça sent encore. Et ça sent trop bon. Voilà. Et je sais pas, mais moi, les odeurs, ça fonctionne par mémoire. C'est-à-dire que je garde toujours une mémoire des odeurs que j'utilise, en fait. Ça, c'est toujours rattaché à un moment important de ma vie. Et donc, du coup, là, je vous avoue que c'est un peu le cas aussi. Donc voilà, j'adore cette odeur. Essayez de la tester et puis vous me redirez des nouvelles. En ce qui concerne le booster de Neutrogena, donc ils disent que ça hydrate intensément, lisse et énergise les peaux fatiguées, à l'acide hyaluronique et aux micro-perles de vitamine E. Donc visiblement, c'est de la vitamine E qui est à l'intérieur. Et je vous avoue que j'en ai vu sur certains blogs. Au départ, j'étais pas du tout... j'avais gardé mauvais souvenir de la composition et de l'effet que m'avait fait le précédent Hydra Boost, donc la crème de jour, je crois me souvenir. Et du coup, j'étais pas particulièrement attirée par ça, à part le packaging qui est juste sublime, qui lui m'a fait de l'œil. Mais sinon, il y a du phénoxyéthanol dedans. Et c'était pas ça qui m'avait gêné de prime abord à la première utilisation de l'autre produit. C'était que, en fait, à l'application, ça me piquait. Donc du coup, j'ai beaucoup de mal à le terminer en fait. Étant donné que c'est un sérum, je vais donc l'utiliser en premier sur ma peau et vous dire un petit peu ce que ça donne. Alors c'est une gelée très très fine
Comme vous le voyez, hein, du coup, je l'huile. Je pense qu'elle va être, elle va pénétrer très rapidement. Alors, au niveau de l'odeur, on n'a rien de particulièrement... Enfin, ça sent c'est agréable, mais c'est pas non plus une odeur... bon, en même temps, je viens de m'asperger de magnolia, du coup, c'est assez compliqué. Alors, ça s'absorbe très très vite et il n'y a aucun résidu sur la peau. Alors ça, c'est super. Enfin, en même temps, c'est un sérum, en même temps, hein, un sérum qui ne pénètre pas. Enfin, en même temps, il y a des sérums qui sont spécialisés pour préparer la peau avant le maquillage. Donc, ils sont hyper sticky, hyper collants. Mais justement, c'est pour faire adhérer le maquillage par la suite. Donc là, il est absent. Oui, il est un... Non. Peut-être un tout petit peu collant. Très bonne base, en tout cas, je pense. Et il est agréable, ça va. Il laisse pas la peau hyper confort, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai l'impression, vu que ça peut être une bonne base de make-up, j'ai l'impression que ça tire un tout petit peu, enfin un petit peu sticky, un petit peu... Mais c'est pas non plus importable, hein, on va dire. Au contraire. Mais c'est vrai qu'il y a des crèmes pour le jour qui sont hyper réconfortantes, hyper cajolantes, enrobantes, confort, où tu ne mets que ça et tu sors et voilà. T'es hydraté, nourri. Alors que là, non. Là, c'est pas que ça tiraille un peu, mais on sent que c'est une base. C'est un sérum, quoi. C'est un sérum, c'est pas une crème de jour. Donc là, effectivement, ça colle pas particulièrement. Enfin, la texture reste pas collante. Mais malgré tout, on sent que c'est une préparation à la peau. Voilà, c'est quand même... Ouais, c'est quand même un tout petit peu sticky. Mais vraiment pas grand-chose. Pas genre les crèmes collantes où tu peux... Enfin, voilà. Pas genre les crèmes hydratantes où tu es obligé de poudrer. Non, là, tu peux sortir comme ça. Parce que j'en ai connu des crèmes hydratantes où tu peux absolument pas sortir et que tu es obligé de faire quelque chose, quoi. Maintenant, je passe à la crème prodigieuse Boost, du coup, qui est crème soyeuse multicorrection. Alors, multicorrection, pourquoi? Puisqu'elle est blanche. Donc, je ne sais pas. Je vais le faire sur un côté, peut-être, pour voir. Oh, l'odeur, elle est excellente. Ça sent hyper bon. Ça sent trop bon. Mais mais alors, quand je vous dis que j'adore ces produits-là, mais Nuxe, c'est une pure tuerie. Hein. Déjà que j'adorais la gamme Aquabella, vous savez que voilà, c'est une gelée fraîche. Quand vous la mettez au frigo, en plus, elle est géniale. Elle est matifiante un petit peu celle-ci. Mais autant, voilà, ouais, j'adore. Le rendu sur la peau, il est magnifique. Honnêtement, cette crème, c'est vraiment une expérience sensorielle, quoi. Sur la peau, bah écoutez, c'est assez épais, on va dire. Parce que c'est un fluide quand même léger. Elle est quand même assez épaisse pour bien hydrater. Mais je suis confortable. Là, je suis confortable. Et j'aime beaucoup le rendu. Alors, je pense pas honnêtement qu'en une application, ce soit multicorrection. Ça, j'y crois pas vraiment. Il faut quand même l'appliquer plus régulièrement. Mais c'est vraiment une expérience sensorielle, c'est-à-dire que rien que l'odeur, la texture, elle est agréable, elles font tout seul dans la peau. J'aime beaucoup. En fait, vous allez penser qu'à chaque fois Nuxe, je les encense, mais c'est vrai. Ils font des sacrés produits. Hein. Chaque fois, je tombe amoureuse, mais c'est pas normal quand même. Je vais peut-être arrêter un peu de m'extasier, hein, et on va y aller, parce que sinon, on va passer une plombe. Mais alors, Nuxe, merci Nuxe. Merci. Je commence donc dans le vif du sujet, et je vais utiliser mon fond de teint. Donc, c'est le Photo Focus Foundation fond de teint soft beige, donc beige doux, light medium, clair moyen, chaud, qui sont, c'est des produits qui sont cruelty free. Voilà. Et donc, c'est testé dans 7 conditions de lumière avec les meilleurs modèles de téléphone intelligents. Ils vont loin quand même. Et sans flash. Voilà.
Donc c'est le Goodbye Photo Flashback. Aide à éliminer la réflexion des particules blanches. Ok. Bah, écoute, allons-y Wet n Wild. Puisque tu le dis toi-même. Ah, c'est une spatule. C'est une spatule. Qui, soit dit en passant, est très pratique, une spatule. Par contre, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas secoué. Voilà, il y en a trop, je pense. Mais ouais, spatule, c'est étonnant. Vraiment étonnant. Donc, je vais prendre un Beauty Blender. Voilà. Et on va tenter le coup. Hein. Au niveau couleur, je pense que c'est bon. Parce qu'au visage, je suis clairement très très rouge. Qu'est-ce que j'en pense? Couvrance moyenne. Je pense qu'il y a mieux en termes de couvrance. L'odeur, pas extrêmement... Voilà, il y en a, ils n'ont pas d'odeur, mais celui-là, ouais, bof. Au niveau couleur, c'est ça quand même. Hein. Sa texture est quand même hyper liquide, je trouve. De ce fait, ça se fond particulièrement bien à la peau. Ça, il n'y a aucun problème. Du coup, je pense que la couvrance est modulable parce que, regardez ici, on voit tout à fait que j'ai un manque de matière. Et disons que quand je porte un fond de teint, j'aime bien avoir, pas le masque, mais j'aime bien que ce soit quand même couvert, quoi. Sinon, je prends clairement une bébé crème ou une CC crème. Honnêtement, au niveau du rendu, on est quand même pas mal. Je vous dis, c'est assez modulable, donc vous pouvez en rajouter comme vous le souhaitez pour essayer de camoufler un petit peu. Ou si vous avez, moi j'ai des taches pigmentaires, donc là ça va, c'est à peu près caché, même si ça reste ici en transparence et on le voit. Malgré tout, sur le teint, c'est assez unifié, c'est pas moche. Je trouve que ça fait pas plâtre, ça fait pas non plus flat, c'est-à-dire sans relief. C'est pas dewy, c'est vraiment, je pense, le rendu qu'il faut. Bien entendu, je vais poudrer, mais malgré tout, c'est joli. Ça va, c'est un fond de teint qui se construit bien, c'est-à-dire que dès lors que la première couche est sèche, on peut encore venir avec un petit peu de produit tapoter aux endroits où on pense que voilà, c'est pas tout à fait homogène. Donc ça va, il se construit bien. Ça, j'en suis contente. Donc pour l'instant, on va voir, mais comme d'habitude, je vais vous revenir avec un update à la fin de la journée, puisque je sais que certaines aiment bien ce système-là, et on verra. Étant donné que je n'ai pas trouvé malheureusement d'anti-cerne dans cette marque, je vais utiliser un de chez Catrice qui est réputé. Donc c'est le Last 12 heures Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Donc on va voir tout de suite. Alors moi je me suis pris la teinte Light Natural Light pour voir ce que ça donnait. Je pensais que c'était la couleur la plus adaptée. Maintenant, c'est pas dit que j'ai vraiment choisi ce qu'il fallait, mais on verra bien. De toute façon, j'aime beaucoup quand c'est très clair en dessous des yeux. Hein. C'est vraiment mon truc. Donc je prends un Beauty Blender assez conique pour venir estomper. Ma foi, il s'est vraiment blendé super bien. Ouais, en 2 coups de cuillère à peau, c'était estompé. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors par contre, clairement, en ce moment, j'ai des cernes. Et là, je pense... Enfin, je sais pas. On dit qu'il est hyper couvrant. Et j'ai l'impression... Pourtant, je suis pas quelqu'un à cernes. Hein. C'est juste qu'en ce moment, je suis surmenée. Mais alors, je trouve que au niveau des cernes, voilà, il faut le travailler parce que on voit à travers quand même. Donc là, bah, ça a l'air d'aller mieux. Je trouve que c'est mieux. Après, honnêtement, c'est en train de marquer toutes mes rides. Là, en dessous de l'œil. Je sais pas. Ça marque toutes mes rides. Toutes mes ridules. Donc, je ne sais pas si c'est le fond de teint ou l'anti-cerne. Mais en tout cas, voilà quoi. Ça se voit que je suis vieille. Je passe maintenant à la poudre. Donc, c'est la Pressed Powder, poudre compacte en Warm Light chaud clair, voilà, qui se présente comme ceci. Alors, elle sera bien évidemment un peu claire, mais elle est censée être transparente. Donc, ça devrait aucunement rajouter de la clarté en fait au make-up.
mais bel et bien unifié, uniquement voilà le rendu final. Écoutez, je trouve le rendu plutôt joli, vraiment, vraiment, vraiment. Cette poudre, voilà, je l'ai sentie à peine sur mon visage. Je sentais plus la brosse plutôt que la poudre, donc elle doit être vraiment... je sais même pas finalement si ça en a prélevé quand même, mais c'est vraiment très très fin. Je vais juste venir avec un pinceau You Are Cosmetics que j'ai eu voilà, dans le set à 8 €. Donc c'est 10 pinceaux pour 8 €. Je vais venir ici, juste aux arêtes du nez, parce que c'est là que, en général, je regresse vite. Comme une godiche, il y avait un petit peu d'highlight, et ça se voit d'ailleurs sur le pinceau. Donc je viens de laver, et ouais, bah non, mais maintenant que l'highlight est mis, clairement ça se voit quoi. Voilà, godiche, ça m'énerve. Je suis une vraie godiche. Une vraie godiche. Faudrait que je pense à m'acheter un cerveau. Oui, oui, vous avez bien compris. Ensuite, on va passer au contouring. Et du coup, j'ai pris le Dulce de Leche. C'est le Mega Glow Contouring Palette. Alors là, par contre, je sais pas du tout parce que c'est le favori de Kathleen Light. Mais j'ai comme un doute. J'ai comme un doute sur la couleur du bronzing, tu vois. Et ouais. Franchement, elle a tout bon, la meuf. Kathleen Light, si vous connaissez pas, allez-y. Je vous mettrai... j'essaierai de vous mettre la chaîne en barre d'infos. Pour celles qui savent entendre et comprendre l'anglais, c'est un très bon exercice de regarder les influenceurs en langue étrangère. En tout cas, elle s'est pas plantée. La couleur est magnifique. 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 Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... teinte parfaite. Toujours avec un pinceau You Are Cosmetics. Hein. Parce que je trouve que très bon rapport qualité-prix. Très bonne qualité vraiment pour ce qu'on trouve ailleurs et qui est démesuré. Non, c'est trop beau. Cette couleur est parfaite. Ensuite, j'ai le Ticket to Brazil que je viens d'essayer d'appliquer. Effectivement, ça se fond. Mais malgré tout, on ne peut pas voir particulièrement ce que ça donne. Je pense que... quand vous avez l'un, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir l'autre, mais néanmoins, ça fait un joli rendu, donc pourquoi pas effectivement. Je peux pas vraiment vous en parler parce que je vois pas une grosse différence avec ce que j'ai déjà, mais en tout cas, je reviendrai certainement un peu plus tard avec... mais la couleur est pas trop foncée, elle est un tout petit peu shimmer, je trouve, voilà, parce que je trouve que mon visage, du coup, est vraiment lumineux. Mais bon, après, je suis obligée de vous dire que là, je peux pas en voir beaucoup de ce produit-là, vu qu'il y a l'autre qui cache, entre guillemets, et qui n'a pas besoin de se substituer à quelque chose d'autre. Je passe à un autre bronzer qui, lui, est le Reserve Your Cabana. Mais alors, par contre, il faut m'expliquer pourquoi ça, c'est un bronzer. N'est-ce pas? Parce que clairement, ça, c'est pas un bronzer, hein, pour moi. C'est pas un bronzer du tout. C'est pas possible. Regardez, déjà je mets ça en highlight, vous voyez bien. Voilà, ce n'est pas un bronzer. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Voilà, ça c'est pas un bronzer du tout. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Non, autant quand je l'ai acheté, voilà, je savais que j'allais continuer à m'interroger là-dessus. C'est pas du tout un highlighter non plus, parce qu'il n'est pas glowy. Donc voilà Voilà, ma question du moment, c'est comment on peut appeler ça un bronzer. Donc si Wet n Wild passe, j'en doute, mais il faudrait peut-être que je prenne des cours, hein, parce que peut-être que j'ai loupé un truc, j'ai peut-être loupé une mode, ou je sais pas, j'ai peut-être loupé quelque chose. Étant donné que j'essaye de comprendre vraiment très très fort, hein, voilà, si quelqu'un a la réponse, qu'il me le dise, parce que un bronzer, même pour les peaux noires, pour les peaux les plus claires, ça reste pas un bronzer, ça. C'est pas possible, c'est pas un bronzer. Alors là, pour le coup, dites-moi ce que je dois en penser parce que toute seule, je trouve pas la solution. Je comprends pas. Donc, je vous attends en commentaire, bien entendu. Je passe maintenant au blush et c'est le rosé champagne que je vais appliquer sur mes joues. Donc, ils sont très pigmentés, hein, pas besoin de trop. Je l'utilise toujours au pinceau duo fibre parce que je trouve que ça fait plus diffus et beaucoup plus joli. Alors, par contre, le rosé champagne, il sera... je pense, trop clair. Il est trop clair par rapport au make-up que je suis en train de réaliser. Donc, il faut que je change de couleur. Il est trop clair.
Il est joli, mais assez clair par rapport à... Non, ça ne va pas. Donc, je peux pas prendre celui-là. Je vais en prendre un autre. Du coup, je prends le Pearlescent Pink, qui, lui, je pense, rehaussera bien mieux les couleurs de ce make-up. Ils sont tous plus ou moins perlescents quand même. Ouais, ça ressort quand même un peu plus. Je suis quand même contente. Oui, c'est assez joli, je trouve. Alors, il reste néanmoins nacré. Donc, quand vous n'aimez pas les reflets nacrés un peu perlés, un peu highlighter quand même, faudra pas choisir ceux-là, ils sont pas mat du tout. Pour cette étape que j'adore, voilà, c'est l'highlighter. Et là, c'est le Precious Petal, dont j'entends parler partout. Je vais voir avec le pinceau fan si je réussis à faire quelque chose, parce que je vous avoue que c'est ceux de chez Action, les licornes, et jusqu'à présent je trouve que malheureusement ils sont pas géniaux quoi. Donc ils sont peut-être pas assez rigides, et du coup bon là ça va, vu que la texture de ces petites choses sont assez sont assez je sais pas comment dire, on en prélève quand même bien malgré la douceur du poil du fan. Donc ouais, c'est assez joli. Bon, après, bien entendu, moi, c'est parce que mon fan est extrêmement léger. Il est très, très léger. Je veux dire, il est imperceptible sur la peau. Vraiment, si tu veux le sentir, il faut que tu y ailles comme vraiment un bourrin. Donc, je pense qu'avec un pinceau un peu plus dense, en prélevant de la matière, hein, tu vas te retrouver boule à facettes. Alors, je sais pas si je devrais vraiment, mais il y a le Halo, là, le Liquid Highlighter, Fard Liquide. Toujours cruelty free, mais qui est en version... Comment vous dire? Comme ça. Donc, je vais en poser sur ma main. Voilà. Et je vais y aller au Beauty Blender, mais au petit Beauty Blender. Mais pas forcément sur l'highlight que j'ai déjà mis. C'est juste pour avoir une idée de ce que ça donne. Donc, je vais y aller ici, dans l'ouverture du regard. Pour juste qu'on voit ce que ça donne. Parce que pour cet endroit-là, normalement, j'ai un crayon qui vient après. Mais c'est juste pour qu'on voit ce que ça donne en termes d'highlight. Ah ouais, non, mais ça, on peut pas l'estomper correctement, ce truc-là. Non. Donc, non, c'est mort pour l'highlight liquide. J'aime pas. On n'arrive pas à l'estomper. C'est à mélanger avec un fond de teint, pas tout seul, parce que ça vous gâche tout votre make-up. Voilà, j'ai essayé de rattraper le coup. Donc sous un fond de teint, pourquoi pas. Pas tout seul, je pense pas. Après, malheureusement, on peut pas l'estomper facilement. Donc si vous essayez là sur le nez, ça va être caca. Et comme ça s'estompe pas bien. Mais pas bien du tout quoi. Je vous assure. C'est pas que je veux... vous savez que je suis toujours très très honnête avec vous. Mais là, non. Non, là, c'est catastrophe. Ouais, donc, passez sur l'highlight liquide parce que vraiment, mélangez-le à autre chose. Mettez-le en fard, en base à paupières, ce que vous voulez. Mais pas... Il s'estompe super mal. Et le pire, c'est que ici, vu que j'en ai mis une tache, dès lors qu'on remet un highlighter par-dessus, ça s'imprègne sur la tache. Donc, c'est pas beau. Maintenant, je viens faire mes sourcils avec mon goupillon P2. Vous le connaissez, je le fais tout le temps. Alors là, je comprends pas ce que mes sourcils ont voulu faire aujourd'hui. Mais en tout cas, vous m'en voudrez pas parce que ça arrive, hein, n'est-ce pas? Maintenant, je vais passer à la palette pour les yeux, la Comfort Zone. Voilà, la E738. Et pour chaque étape, il y a une instruction. Donc, visiblement... Bah, écoutez, on va faire ce qu'ils disent. Pour ce qui est eyelid, donc c'est celle-ci. Je vais prendre le côté marronné. Donc eyelid, c'est ça. Ensuite, on a pour le crease cette couleur-ci. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que elle est pailletée. Donc moi pour le crease, en général, je prends davantage un mat. Mais bon, on va faire ce qu'ils disent, hein. Je prends un pinceau boule pour venir estomper ici ma démarcation.
Ensuite, ils disent brow bone, donc ça c'est sous l'arcade. Bah, du coup, ce qui va sous l'arcade, en général, je le mets aussi dans le coin interne. Bon, alors je vous avoue, moi j'ai qu'un œil de fée, mais ça me convainc pas hein, au niveau. C'est trop shimmer. C'est beaucoup trop shimmery. Je vais faire l'eyeliner comme ils le disent avec cette couleur-là. L'eyeliner ne ressort absolument pas prune hein, sur l'œil. Ça ne ressort absolument pas prune du tout. Hein. Bref, j'aurais fait ce que je peux parce que je suis en train de m'énerver et gravement. Donc je vais arrêter là. Ensuite, je passe à l'highlighter Ultimate Brow, donc qui va sous l'arcade. Non mais tout va bien. Hugo fait le bazar, je viens d'aller le disputer et j'ai fait un trou avec la cliche de ma porte sur mon gilet à l'arrière. Je suis ravie de ma vie. Disons que vous n'avez absolument pas besoin de ça si vous avez déjà cette palette-là, puisque ça va juste renforcer l'effet clair sous votre œil. Du coup, je suis obligée de faire le deuxième, hein, on va pas rester comme ça. Et c'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas, il est bien. Il est bien, même si je suis énervée, donc du coup, ça se ressent. Hein, on n'a pas toujours des journées idylliques, hein, faut pas croire. Alors, étant donné que c'est une cire teintée, mais ça reste une cire, si vous avez le malheur de ne pas être épilé, ça va ressortir tous vos poils. Et si vous avez le malheur d'en passer sur les sourcils qui sont déjà faits, c'est pourquoi je vous recommande de faire les sourcils après. Voilà, parce que du coup, je suis obligée de repasser moi sur ce que j'avais fait tout à l'heure. C'est pas, voilà, refaire le boulot, c'est pas non plus très indiqué, quoi. Quand on n'a pas le temps, là, c'est sûr que c'est pas un make-up qu'on fait quand on a le temps, quand on n'a pas le temps. Non, mais les gars, j'ai jamais eu des sourcils vraiment, ils se rebellent. Oui, ils se rebellent. J'arrive pas à les faire. Bon, écoute, je ne touche plus, mais sache que ce ne sont pas mes sourcils. Je ne les fais jamais comme ça. Là, la brosse, elle ne veut pas. Je n'y arrive pas. Donc, je vais pas tenter d'étaler, voilà. Hein, on va laisser comme ça. Maintenant, je vais passer au mascara. Donc, j'ai d'un côté, je vais utiliser le XXL et de l'autre, le Max Fanatic pour voir la différence. Globalement, la différence, c'est qu'ici, c'est étoffé et ici, c'est allongé et séparé. Voilà. Après, je vois pas énormément de différence entre les deux, si ce n'est, voilà, le fait que celui-ci recourbe un peu plus, du coup, que l'autre. Voilà le résultat entre les deux. Donc là, on a vraiment plus de définition, je trouve, et là, beaucoup plus d'étoffage. Je tends à préférer ce côté-là, puisque l'autre, ça fait un peu parsemé, pas forcément des très beaux cils de base. Donc voilà. Et en plus, là, je sais pas ce qui se passe, il va falloir que je rajoute du noir, parce que j'ai un manque ici de couleur, mais c'est normal. Quand j'étais petite, je me suis fait brûler... un kyste ici, donc c'est tout à fait normal que j'ai encore ce stigmate. J'avais aussi envie de tester ces deux teintes. Je pense que je vais tester celle-ci. Ce sont les Liquid Catsuit. Je vais les prendre, je vais prélever avec un petit pinceau. Donc là, c'est un embout mousse, voilà, de chez Your Cosmetics. Je vais en mettre sur ma main et je vais uniquement faire le milieu pour donner un peu plus de lumière, mais vraiment sans charger. Parce que je veux pas, voilà, je veux juste que ça fasse un point de lumière au centre. Je trouve que ça fonctionne bien. Donc vraiment, j'ai tapoté la matière avec mon embout mousse de chez You Are Cosmetics. Mais sans l'étaler, j'ai vraiment tapoté pour avoir ce point de lumière en centre de paupière. Juste pour terminer, je vais rajouter un peu de glitter. Donc ça, c'est les brasses. Donc c'est le glitter E354C. Voilà, qui est doré. Et je vais juste essayer, donc avec un Q-tip, avec un espèce de... C'est un coton-tige, ma fille, voilà. On va retrouver les mots. Je vais venir essayer de le mettre en coin interne. Juste pour apporter un tout petit peu de brillance. Maintenant, pour les lèvres, je vais utiliser ce combo. Donc, c'est le Coloricon numéro Brandy Wine. Et le rouge à lèvres Bare It All, voilà, en mat. Et vraiment, comme je vous l'avais dit dans le haul, il y a beaucoup plus crémeux. Hein, donc ce que je vais faire, c'est que je vais brûler un peu la mine pour essayer d'en tirer un meilleur parti parce que là, c'est trop sec. Alors une fois que j'ai rempli toute ma lèvre avec le crayon, je vais venir passer par-dessus le crémeux.
Voilà mes beautés, ce que ce look, à quoi ce look ressemble en tout cas. J'espère qu'il vous aura plu parce que j'ai vraiment galéré. Donc je vais vous revenir tout à l'heure avec le résultat de la journée. J'espère pouvoir filmer d'autres vidéos parce que je vous avoue que là Hugo me demande. Donc ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, je reviens pour vous donner le résultat de ce look du jour. Et puis ben voilà, j'espère vraiment que ça vous aura permis de découvrir une nouvelle marque. Et ça, c'est très très important parce que on ne peut pas toujours rester sur ses acquis. Et ça, c'est tout ce qui est drôle en make-up. C'est qu'il y a de nouvelles marques, de nouvelles textures. Ça bouge beaucoup dans le monde du make-up. Donc voilà un peu le rendu. Et puis je vous reviens tout de suite. Mes beautés, alors j'étais pas du tout censée vous filmer ça ici. Donc excusez-moi pour l'écho. Je me trouve actuellement à l'hôpital parce que Hugo, on a été voir le médecin et il a préconisé des examens complémentaires pour être sûr. Il avait extrêmement mal au ventre, donc pour éviter que ce soit une appendicite ou plus grave. Voilà, il a voulu qu'on vienne, mais sauf qu'il est 10 h du soir et je suis encore pas à la maison, je suis pas rentrée. Donc voilà moi je suis maquillée depuis 8 h du matin quand même. Hein. J'ai juste rajouté des fossiles magnétiques parce que je m'obstine à vouloir les tester. Et pour le coup, autant quand vous n'avez pas du tout de mascara, ça ne veut absolument pas fonctionner ou très peu. Et quand on a du mascara, finalement, l'effet est beaucoup plus joli. Donc là, je ne sais pas si vous verrez, bien entendu, je regresse parce que je n'ai pas eu accès à de la poudre matifiante ou quoi que ce soit. C'est clair que quand on est à l'hôpital, on n'a clairement pas envie de faire la belle ou voilà, ce qui est plus important, c'est autre chose. Donc voilà, moi j'ai une peau mixte à grasse qui regresse vraiment rapidement. Mais en fonction de la luminosité, j'ai trouvé que le fond de teint ne s'oxydait pas énormément. Là peut-être on voit beaucoup, donc là effectivement, ça c'est vraiment très voilà, comment on dit, ça a beaucoup régressé. Là on voit que ça apporte de la lumière au niveau du coin interne. J'ai plutôt apprécié ce make-up. Après voilà, j'ai porté Hugo, ça a frotté un peu dans tous les sens. Je sais pas trop comment vous filmer pour que ce soit plus agréable pour vous de voir ce que ça a donné. En tout cas, voilà. Le mascara, il s'est pas effiloché, il n'y a pas eu de perte, etc. Donc j'en suis contente. Après, le ras de cils était très pigmenté. Enfin, le fard est hyper pigmenté. Du coup, il y a eu pas mal de chutes ici qu'il a fallu que je gomme. Après, mais hors caméra. Ensuite, au niveau du rouge à lèvres, il a extrêmement bien tenu. En tout cas, même si je n'ai plus de rouge à lèvres, c'est le crayon qui a fait le job. Donc voilà, globalement, je suis quand même contente. Je sais qu'il faut que je regresse, mais la teinte était bien. L'oxydation, il n'y a pas eu d'oxydation. Pour les cils, je vous avoue que là, du coup, j'ai quand même le béguin pour cet œil-là, semble-t-il, où il y avait le XXL et le cat-eye. Voilà, j'ai trouvé que... Enfin bref, ils sont bien tous les deux, mais à leur manière finalement. Donc c'est pour ça qu'on peut pas vraiment comparer deux choses qui sont incomparables. Pour ce qui est de la palette, honnêtement, les fards sont très jolis. Ils sont un petit peu estompés avec la journée, mais ça reste très beau. Et j'ai adoré ici le fard qui est en liquide. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. De tous les cas, je vous donnerai un petit peu des nouvelles de ce qui s'est passé. Après, il n'y a rien de grave, mais bon, on a préféré quand même faire attention. Et voilà, vu que c'est notre bout de chou, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire, quoi. Mais par contre, du coup, je sais pas quand est-ce qu'on va rentrer. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos si c'est pas déjà fait, à vous abonner si ça ne l'est pas non plus. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours. Ciao, ciao.